Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un terme que le Seigneur m'a inspiré. C'est vrai que l'homme de Dieu m'avait dit que c'était moi qui prêcherais, mais vous savez, c'est un mandat qui est lourd. Hein? Quand tu te mets ici, c'est pas pour raconter ta vie. Alléluia, ma vie n'est pas intéressante. Je ne peux pas parler de ma vie. Mais quand on vient ici, il faut parler de celui qui t'a mandaté. Voilà, il a la nourriture pour vous, et pour moi aussi. Amen. Donc ça, c'est pas évident. Mais Dieu fait grâce. Amen. Alors ce matin, j'espère que vous allez bien manger. Amen. Vous allez aussi digérer. C'est ça aussi qui est important. Vous ne soyez pas constipés. Hein? Mais au nom de Jésus, vous allez bien digérer. Alléluia. Alors ce matin, le thème, alléluia, que le Seigneur m'a inspiré, bien aimé. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Et pour ce thème, nous avons deux textes de base. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Et Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Alléluia. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Je lis la parole. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. Au verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on apprêta. Et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah m'en dit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il lui dit au contraire, tu as ri. Que Dieu te bénisse, alléluia. Donc je vais faire la deuxième lecture. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu très fort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on parle de nécessaire, alléluia, comme dirait le dictionnaire, j'ai essayé d'aller voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que je pourrais en tirer de là? Alléluia. Le nécessaire se dit d'une condition, des moyens dont seule la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. Alléluia. C'est aussi répondre à un besoin. Amen. Amen. Et bien aimé, il y a une parole de Dieu qui a attiré aussi mon attention. C'est le fait que le Seigneur, dans sa parole, nous a laissé quelque chose d'important. Quelque chose chrétien que si tu te bases sur ce que le Seigneur a dit, tu gagneras beaucoup. Et cela t'éviterait beaucoup de gymnastique inutile. Alléluia. Il nous dit, tu aimeras ton Dieu. Je recommence. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il précise en disant, c'est le premier et le plus grand commandement. Point. C'est le premier et le plus grand commandement. La Bible ne nous rappelle pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est notre créateur et notre Père. Donc, bien aimé, si nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas ne pas aimer notre Père. Alléluia. Or, si Dieu le mentionne dans la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas aimer comme Dieu. Et lui, il précise, aime Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, pas à moitié, pas le quart, mais totalement. Alléluia. Nous sommes appelés à aimer Dieu véritablement. Aime Dieu de tout ton cœur. Il dit de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit c'est le premier et le plus grand commandement, de commencer d'abord par lui, Dieu. Parce que Dieu sait que quelqu'un qui aime Dieu aime son prochain. Oui ou non? Quelqu'un qui aime Dieu aime son prochain. Vous allez voir ceux qui sont sorciers, ils n'aiment pas les gens. Ah oui, le sorcier n'aime pas. Le sorcier est prêt avant même sa progéniture pour se donner de la valeur. Oh Dieu, c'est lui qui sacrifie pour que nous, ses enfants, ayons de la valeur. Amen. Ayons la vie. C'est ça, aimer Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu ne peux pas vendre ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être hypocrite. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est là que tu peux comprendre que celui qui n'aime pas Dieu, je ne peux pas marcher avec lui. Parce qu'à la limite, c'est moi-même qui peux vendre. Il peut me faire du mal sans regret. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Alors, enfants de Dieu, arrêtons d'être comme ça. Le je m'en foutisme. On est comme tout le monde. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu véhicules Dieu. Tu as son esprit. Alléluia. Et son esprit te dit d'être meilleur. L'esprit de Dieu en toi fait de toi une personne de qualité. Amen. De qualité. Alléluia. Donc la base, c'est ça. La base de notre histoire, c'est ça. C'est l'amour. Le sacrifice, l'amour. C'est ça la base du chrétien. Un chrétien qui n'arrive pas à aimer, qui ne sait pas se battre, bien aimé, c'est douteux.
Donc, ayez les yeux de l'esprit. Ne soyez pas à la boîte là. Soyez là parce que vous n'ignorez pas ces principes-là. Un enfant de Dieu a des principes. La base, c'est l'amour. Il dit, le premier et le plus grand commandement, c'est ça. Alléluia. Si les choses de Dieu ne t'intéressent pas, bien-aimé, c'est que tu es encore en mode de fabrication d'être enfant de Dieu. Tu es en chemin, tu arrives. Amen. Tu n'es pas encore peut-être arrivé. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est là qu'on définit les vrais enfants de Dieu. Alors, nous avons deux belles histoires. Deux belles, merveilleuses histoires qui ne sont pas si différentes que ça. Je vais commencer par l'histoire de Marthe et Marie. La Bible nous dit que Marthe recevait dans sa maison Jésus. Vous savez que là, normalement, quand on reçoit une personnalité ou même quand on reçoit quelqu'un, on fait tout pour mettre cette personne à l'aise. Parce que cette personne est là, bienvenue. Mais sachant Jésus, il ne fait pas comme tout le monde. Ah oui, Jésus ne fait pas comme tout le monde. Ce que dans ton village on fait ou dans ta famille, ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Lui, quand il vient tout changer, lui, à sa façon. Amen. Quand tu regardes l'histoire de Marthe et Marie que nous connaissons tous, tu vas dire, mais Marthe, elle a bien fait. Il fallait qu'elle apprête la maison, mais tout ce qu'il faut pour recevoir l'invité de Marthe. On nous dit que dans cette maison, il n'y avait pas que Marthe, il y avait 2 sœurs. Donc normalement, les 2 sœurs devaient s'accorder. Parce que quand tu reçois quelqu'un à la maison, tu préviens tout le monde. Ah oui, les enfants, aujourd'hui on reçoit tata, ou bien on reçoit tonton, ou bien on reçoit quelqu'un, je ne sais pas qui, vous allez recevoir. Donc toute la maison est au courant qu'on reçoit aujourd'hui, parce que d'habitude chacun est dans son petit confort à la maison. Mais ce jour-là, il n'y a pas de grasse matinée. Ce jour-là, il faut préparer la maison, il faut faire la cuisine, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Alléluia. Ainsi, on nous dit que Jésus arrive. Marthe, comme d'habitude, dans son zèle, et allait remettre toutes les casseroles dans la cuisine. Remettre tout ce qu'il y a remis dans la maison. Alléluia. Marie. Alléluia. Amen. Dans ce qu'elle est, elle dit, bon, toi, tu peux te débrouiller dans tes cuisines. Moi, j'ai choisi ma part. Moi, il m'a écouté la parole. Cet invité là, c'est pas toujours qu'il vient chez les gens. Donc, je pense que si je suis intelligente là, je vais m'accrocher à lui. La Bible nous dit comme par hasard, Marthe commence à se plaindre. Elle va se plaindre encore chez Jésus. Tu ne vois pas que je suis toute seule en train de me battre avec mes casseroles dans la cuisine? Et tu vois cette fille là comme elle est impolie. Elle me laisse toute seule en train de travailler. Elle ne m'aide pas. Elle va carrément s'asseoir. Et moi, elle me laisse toute seule dans la cuisine. Alléluia. Quelqu'un dit, dans le plus grand étonnement. Le plus grand étonnement. Oh, je ne vous entends pas. Dans le plus grand étonnement. L'étonnement de Marthe. Elle pensait que Jésus allait la soutenir. Pour dire, ma fille, tu as bien fait. Je vais voir cette petite impolie. Comment elle peut aider sa grande sœur? Jésus dit, mais pourquoi tu t'inquiètes et puis tu t'agites? Alléluia. Pourquoi tu t'agites? Mais c'est le cas aujourd'hui des chrétiens, de beaucoup de chrétiens d'entre nous. On s'agite pour beaucoup de choses. On court dans tous les sens pour chercher l'argent. Bien aimé, quand tu es fatigué de 3 mois, as-tu le temps après de lire la parole de Dieu? As-tu le temps après de passer 1 heure dans la présence de Dieu? Même pas 15 minutes, tu vas ronfler. Parce que tu es fatigué. Or, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus a réprimandé Marthe. Il pouvait lui dire, ah oui, c'est vrai, tout ce que tu es en train de faire, oulala, aujourd'hui je vais te gâter, je vais bien manger. Il a dit non. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Il a dit, une seule chose était nécessaire. Mais ta petite soeur pour qui tu es venu te plaindre, ta petite soeur pour qui tu es venu critiquer, tu es venu la critiquer chez moi. Alléluia. J'approuve son état d'esprit. Il dit, j'approuve son état d'esprit. Il a félicité Marie. Mais nous connaissons tous l'histoire de Marthe et Marie. Mais je veux que nous arrivons à saisir
Quelque chose qui doit en sortir ce matin de cette histoire. L'agitation. Alléluia. Quand on est débordé, bien aimé, on ne contrôle plus rien. C'est ce qui est arrivé à Marthe. Marthe était débordée dans tous les sens. Bien aimé, si elle maîtrisait sa cuisine, vous pensez qu'elle allait venir se plaindre? Alléluia. Je pense peut-être qu'il y a une casserole qui est tombée sur sa tête. Elle a décidé, si Marie était là, peut-être qu'elle allait esquiver la chose. Elle était débordée. Comment bien nous aujourd'hui sommes débordés au point que Jésus n'a plus sa place. Alléluia. La Bible dit que Marie est allée carrément s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. C'est pourquoi il est venu. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il a faim? On nous dit, celui qui ressuscite les morts arrive chez toi. C'est la nourriture que tu vas lui donner. On dit celui qui guérit les malades arrive chez toi aujourd'hui. Mais tu n'as pas le temps de penser à aller faire la cuisine, aller au marché. Mais tu commences déjà à te taper de jeûnes et prières pour disposer ton cœur pour que l'onction ne t'échappe pas. Alléluia. Faisons les choses par l'esprit. Faisons les choses par l'esprit. La Bible dit que vous regardez à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. De toi à moi, quand on regarde cette histoire, on va dire, mais Marthe a la raison. Elle ne peut pas être toute seule en train de faire le ménage, en train de faire les choses qu'il faut. Mais Jésus, il a dit non. Jésus a dit non. Alors, chrétiens, revoyons-nous. Il dit une seule chose est nécessaire. Combien de fois nous passons notre temps à nous inquiéter pour pas grand-chose de foi? Pour pas grand-chose de foi. Et cela entraîne la distraction. Dans ça, dis-moi, est-ce que tu peux entendre la voix de l'esprit qui certainement vient te révéler quelque chose? Même si Dieu t'a montré un songe ou te révélait qu'on venait te tuer. Mais tellement tu es fatigué, tellement tu es alourdi, tellement tu es aveuglé, tu es dans la distraction, tu penses, ah oui, demain là, comment j'ai fait pour gagner l'argent? Demain là, est-ce que vraiment il va me payer mon crédit? Est-ce que demain là, je pourrais payer ma facture? Oh, le songe est clair et net. Tu te réveilles, mais tu ne penses même pas à ça. Tu penses à tes sous. Tu peux acclamer ma fille. Dieu te bénisse. Tu reçois ta part. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup d'opportunités. Ça, c'est une opportunité qui n'arrive pas toujours. Vous savez, il y a des rencontres de foi. Ça n'arrive pas 2-3 fois dans la vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, arrivons à discerner. Arrivons à comprendre. Dieu peut se manifester dans la vie de quelqu'un, tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des choses, quand tu sens que c'est de Dieu, ne passe pas outre. Arrête-toi pour examiner la chose de près. Alléluia. Arrête-toi. On nous dit que Marie était assise. Chrétien, apprends un peu à t'asseoir. Chrétien, apprends un jour à t'asseoir. Apprends un jour à te poser. À te poser. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, il y a un temps pour courir derrière le métro. Il y a un temps pour courir derrière l'argent. Est-ce que c'est bon l'argent même que tu reçois même? Mais tu cours seulement. Mais chrétien, apprends à te poser quand même un jour dans ton assemblée. Et de vivre ce que le Seigneur fait au travers de ton assemblée. La Bible dit que Marie était assise. Non seulement ça, elle écoutait. Bien aimé, il faut te former. Bien aimé, il faut te laisser enseigner par l'Esprit de Dieu. Il faut te laisser transformer. Alléluia. Il faut te laisser transformer. Merci Seigneur. Vous savez, on peut servir Dieu sans Dieu. C'est ce que Marthe faisait. Elle pensait bien faire, mais Dieu n'était pas dedans. Et c'est dans ça, c'est dans beaucoup d'assemblées. C'est dans beaucoup de la vie de beaucoup de chrétiens. Ils courent. Bien, je suis chrétien, je suis bishop, je suis prophète, je suis évangéliste. Mais quand tu regardes dans sa vie, que dalle. Que dalle. L'Esprit de Dieu n'y est pas. Alléluia. Bien aimé, quand tu prends Matthieu 7, versets 22 à 23. Très bien, c'est ça. Plusieurs me diront,
en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu te bénisse. Donc voici, bien-aimé, tu peux être dans un service, dans la maison du Seigneur. Tu le fais peut-être pour faire plaisir, ou à un frère ou à une soeur. Mais est-ce que tu le sais parce que Dieu t'observe, Dieu te regarde? Parce que bien aimé, quand Dieu t'a sauvé, c'est pour le servir. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Même si quand tu chantes, chante pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit présent. Alors bien aimé, quand Jésus a dit, une seule chose est nécessaire, la chose dont il parle, c'est la présence de Dieu. Ah oui. La chose nécessaire dont parle Jésus ici, c'est la présence de Dieu dans la vie du chrétien. La présence de Dieu qui est la source de notre vie, qui est notre moteur. Ça qui nous donne, bien aimé, d'être vainqueur, d'être victorieux. La présence de Dieu. Alléluia. D'où je commençais sur le fait qu'il faut aimer Dieu. Bien aimé, tu aimes Dieu, Dieu est dans ta vie. Tu aimes Dieu, Dieu fait ton combat. Tu aimes Dieu, Dieu conduit ta vie. Tu aimes Dieu, il fait de toi une personne de qualité. Tu aimes Dieu, tu brilles. Comme il a dit. Alléluia. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Mais peu importe où tu passes, tu dois briller. Parce que tu véhicules Dieu. Alléluia. Donc vous allez comprendre que tu peux être chrétien de nom. Tu peux avoir un service. On peut même avoir prié pour toi pour que tu aies un ministère, te consacrer. Et puis tu peux ne pas servir Dieu avec Dieu lui-même. Et c'est là que ça va chauffer, nous qui sommes chrétiens. Parce qu'à la dernière, il y a des gens avec qui il va dire, je ne vous ai pas connu. Parce que beaucoup servent Dieu sans Dieu, sans sa présence. Il a dit à Marthe, une seule chose nécessaire. Le nécessaire dont il parlait, c'était de lui, sa présence. Marie est allée dans sa présence et Jésus l'a approuvé. Voici cette belle histoire. Et l'autre histoire d'Abraham, on nous dit qu'il faisait tellement chaud qu'Abraham était assis devant chez lui. La Bible nous dit que dès qu'il a levé la tête, il a vu 3 personnes. D'habitude, les gens passent, ça te fait ni chaud ni froid. La Bible dit que ce jour-là, Abraham s'est levé. Abraham les a reçus respectueusement. Alléluia. Et il s'est empressé comme s'il devenait fou. Mais quelqu'un m'a dit, mais Abraham, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quoi et puis tu t'agites comme ça? Il s'est empressé de s'occuper d'eux. Il s'est empressé de faire tout ce qu'il avait à faire. Mais j'ai aimé la façon dont Abraham a fait les choses. Il a tellement de précision que tu te dis, waouh, c'était vraiment son heure. C'était vraiment son jour. Vous vous souvenez, depuis lors où Dieu lui a dit, quitte ta patrie, va dans un lieu où moi-même je vais te guider. Il ne sait pas où il est sorti. Des années sont passées, jusqu'à Abraham a vieilli. Ah. Il était stérile. Alléluia. Pas qu'il était stérile, mais sa femme n'enfantait pas. Donc c'est vice-versa. Si la femme, ça marche pas, l'homme, il va aller où? Au point même qu'elle est obligée de forcer les choses avec Agar. Alléluia. Mais depuis combien d'années, bien aimé, de toi à moi? Ça fait longtemps, tu dis, tu vas construire ta maison à Dakia. Tu vas avoir une maison à Dakia. Tu dis, avec le SMIC que je gagne à Paris ici, là, comment je peux construire une maison? Comment je peux poser une brique chez moi? Ça fait des années. Tu dis, est-ce quand même tu es en train de vieillir? Tu dis, ah Seigneur, mais il dit, non, c'est arrivé en septembre là. Tu vas voir les œuvres de ce que je te dis. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Abraham a reconnu ces 3 personnes qui n'étaient pas des personnes ordinaires. Ces personnes n'étaient pas des personnes ordinaires. Il s'est pressé, il a dit, Seigneur, je t'en prie. Je suis sûr que ces 3 personnes-là, c'est toi.
ces personnes ne vont pas me dépasser. Cette fois-ci-là, c'est mon heure, c'est mon jour. Amen. Alléluia. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 18, verset 4. Alléluia. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Et verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Alléluia. Après quoi, vous continuerez votre route. Amen. On s'arrête là. Il dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Pourquoi? Au 4, il a dit quoi? Reprends le verset, s'il te plaît. Le verset 4, il a dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau Oui. pour vous laver les pieds. Les pieds. Et ensuite, Et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Laver les pieds de ses invités. Et ensuite, pour fortifier le cœur. Du cœur. Ça, Abraham était en train de s'aimer. Bien aimé, on ne s'aime pas pour s'aimer. Alléluia. On ne s'aime pas pour s'aimer. Il a dit, permettez-moi que je vous lave les pieds. Aïe. Abraham, qu'est-ce qu'on t'a dit? Et tu veux laver nos pieds. Il dit, permettez que je vous lave les pieds. Et qui encore, il parle d'envoyer du pain. Pourquoi? Fortifier le cœur. Mais comme quelqu'un est content, là, il peut te donner tout ce que tu veux. Tu ne peux pas croiser un homme de Dieu. Tu ne peux pas croiser les anges de l'Éternel et rester indifférent. Bien aimé, ce n'est pas possible. Tu vas me dire oui. Bien, mais si tu écoutes les réseaux sociaux, tu vas rater ta grâce. Beaucoup de pasteurs qui parlent beaucoup là. On ne discerne pas sur les réseaux sociaux. Mais rentre en toi-même. Rentre en toi-même et regarde ta vie. Où est-ce que le Seigneur te conduit? La Bible nous dit qu'Abraham a reconnu ces trois personnes comme des anges. Yes. Il dit permettez que, et d'abord venez vous asseoir. Il les a installés. Or, on nous dit qu'il faisait très, très chaud. Bien aimé, si tu es mauvais jusqu'à fatiguer, quelqu'un te fait du bien, tu ne vas pas être reconnaissant. De vous à moi. Alléluia. Ils étaient contents d'avoir du rafraîchissement. Mais quand quelqu'un te lave les pieds, c'est un signe d'amour, de respect, de considération. Et par-dessus tout, il va laver les pieds, il va encore faire du bien à votre cœur. Et il va donner des précisions. Regardez les mesures. Continue encore sur ce passage, s'il te plaît. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Oui. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Amen. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Au verset 6. Continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Oui. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, Très bien. pétris, Oui. et fait des gâteaux. Amen. Et Abraham courut à son troupeau. Oui. Il prit un veau-tendre des ponts Très bien. et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. C'est bon. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, c'est Abraham maintenant qui était au devant de tout. Pourtant, il a une épouse. Yes. Il a une femme. Ouais. Mais nous voyons que Sarah ne portait pas la vision d'Abraham. C'est vrai. Alléluia. Vous voyez toutes les précisions. Il allait prendre le meilleur de tout ce qu'il avait pour faire à manger, pour recevoir ces 3 personnes. Regardez encore toutes ces précisions. Laver les pieds, il parle du cœur, aller faire à manger, mais il ne prend pas n'importe quoi pour leur faire à manger. Bien aimé, ta semence ou ton offrande parle pour toi. Si tu donnes une offrande qui est malade, tu vas voir que ce qui va t'arriver sera bizarre. Si tu donnes une offrande de qualité, il t'arrivera des choses de qualité. Bien aimé, ça, ce n'est pas un débat. Ça ne se discute pas avec le voisin. C'est toi et le Seigneur. Abraham était marié, mais il n'a pas partagé ça avec Sarah. Il a juste appelé Sarah pour dire, va me faire le pain, le gâteau. Elle pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle allait même pas lui dire bonjour même aux 3 invités? Non. Mais à cause d'Abraham. Alléluia. À cause d'Abraham. Ils ont dit, où est Sarah? Yes. C'est là que tu vas comprendre que là, il y a eu 3 en 1. On nous parle de 3 personnes. Et maintenant, c'est une seule personne qui parle. C'est Dieu lui-même qui a rendu visite à Abraham.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a rendu visite à Abraham. Parce qu'il était venu par rapport à la promesse. Si Abraham était distrait, si Abraham était endormi, on nous a dit hier, réveille-toi, toi qui dors. Et il a dit encore Jésus, Amar, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans la vie d'Abraham n'a pas permis qu'il rate l'opportunité de sa vie. La promesse qu'il attend depuis des années, au point même qu'il a vieilli. Cette promesse-là, il a eu des épreuves avec, il a eu des attaques. Alléluia. Mais Abraham est resté tel qu'il est. Et finalement, Dieu même l'a visité. On lui dit, hé, Sarah, tellement ils étaient contents. Il a réussi la mission. Donc c'était la récompense finalement. Il a réussi la mission. Là, c'était la récompense. Chrétien, tu dois travailler. Chrétien, tu as des efforts à faire. Chrétien, sors un peu de ton petit confort. Oh, j'ai mon petit SMIC, j'ai ma petite maison. Je dois faire mes courses du mois. J'ai payé mes factures. Bon, aujourd'hui, comme j'ai rien à faire, j'ai fait un tour à l'église. Dimanche prochain, ben écoute, j'ai besoin de dormir, je reste chez moi. Bien aimé, si tu es superficiel comme ça, toute ta vie, tu seras superficiel. Les gens vont avoir des entreprises, les gens vont avoir des promotions, les gens vont avoir des grandes choses. Toi, tu vas toujours rester là, attendre d'être superficiel. Et tu vas penser que Dieu t'a maudit, il ne t'a pas maudit. Dieu lui-même, il s'est donné en sacrifice. Et si toi, tu ne fais pas de sacrifice, tu n'auras rien. Tu vas vieillir dans ton SMIC. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas vieillir dans ton SMIC si tu restes tel que tu veux être. On n'est pas enfant de Dieu pour faire ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu nous demande. Chaque mission que Dieu nous confie, qu'elle soit difficile ou pas, il y a toujours une récompense derrière. Ah oui. Tu sens dans ton esprit que tu dois mener une action. Comment tu vas savoir que c'est de Dieu, ça te dérange? Tu sens que tu dois le faire. Là, tu te dis, bon, c'est pas grave. Quand tu ne sais pas grave après, tu n'es pas tranquille. On va dire, ton instinct te parle. C'est le Saint-Esprit qui est en train de cogner. Pour te dire, ma fille, mon fils, fais ça. Mon fils, fais ça. Ma fille, fais ça. Des fois, c'est des décisions difficiles que tu peux prendre, mais que Dieu te demande de faire. Alléluia. Abraham, s'il ne les reconnaissait pas, peut-être qu'il allait mourir sans le fils de la promesse. Parce qu'il allait rater cette opportunité. La Bible nous dit qu'il a reconnu. Et il était en train de se battre pour que la grâce qui était arrivée à lui n'échappe pas. Sarah, elle est où? Donc, bien aimé, quand tu portes une vision, n'en veux pas la personne qui ne la partage pas avec toi. Certainement, elle n'est pas appelée à la partager avec toi. Alléluia. La Bible ne dit pas que le salut il est personnel. Amen. Si Sarah partageait certainement la vision d'Abraham, je pense qu'ils auraient eu le fils de la promesse depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais vu qu'elle ne partage pas cette même mission, n'avait pas la même vision, bon. La preuve en est, on dit Papato qu'elle est. Excusez-moi, Papato. C'est un tel Ivoirien. Papato, quand on dit Papato, ça dit les gens qui sont, comment je vais dire? Merci. Elle allait écouter derrière. Donc elle a entendu. C'est que l'ange disait à son mari qu'à cette même époque, ta femme Sarah va enfanter. A commencé à rire. En plus, elle a menti. On nous a dit hier que mentir, c'est péché. Sarah a péché. Donc, Sarah n'avait pas la même dimension qu'Abraham. Ils n'avaient pas la même dimension. Ils n'avaient pas la même dimension. Je vais pousser encore plus loin. Quand Dieu s'est révélé à Abraham plus loin, où il lui a dit,
offre-moi ton fils en holocauste. Est-ce que Sarah était au courant? Répondez. Alléluia. S'il disait à Sarah, certainement que ça n'allait pas être possible. Dans ma vieillesse, Dieu m'a donné un enfant. Et tu veux le sacrifier? Tue-moi, Abraham. On se connaît, nous les femmes. Tue-moi. Tue-moi en même temps. Il faut me tuer. Alléluia. Tue-moi. Abraham n'a pas dit à Sarah. Même l'enfant ne savait pas où on l'emmenait. Et ils sont partis. Il était prêt à sacrifier l'enfant. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu. Alléluia. Donc, chrétien, ton raisonnement va te faire rater beaucoup de choses. C'est que Dieu te dit, apprends à garder ça dans ton ventre, à prier. Si tu ne comprends pas ce que tu as reçu, tourne-toi avec tes parents spirituels qui vont t'aider. Qui vont t'aider. Abraham ne partageait pas ces choses-là avec Sarah. Elle était loin de comprendre ce que Dieu attendait d'Abraham. Dieu aussi attendait beaucoup de choses de Sarah. Parce que quand tu épouses un homme, ce n'est pas pour que vous soyez opposés. Sarah n'avait rien à faire. Mais quand nous savons sur les origines de Sarah, on comprend aussi qu'elle ne pouvait pas ne pas se soumettre. Il y avait des liens. Alléluia. Donc nous comprenons que des deux côtés de l'histoire de Marthe et Marie, il y a une visitation. Jésus les a visités. Et du côté d'Abraham aussi, il a été visité par l'Éternel lui-même sous la forme de 3 anges. Alléluia. Ici, Abraham a remis toutes les casseroles, toute sa maison pour le recevoir. L'Éternel l'a approuvé. Et sa femme qui était dans son coin, Dieu l'a béni quand même. Parce que la grâce qui était sur son mari est tombée aussi sur elle. Donc, chrétien, la Bible nous dit, une seule chose est nécessaire, la présence de Dieu. C'est pour ça que nous venons à l'église. À l'église, bien-aimé, tu viens pour apprendre à prier. Tu apprends déjà à t'accorder avec la famille en Christ que Dieu t'a donné. Puisque la Bible dit qu'à la chambre haute, ils étaient tous assis ensemble. La plupart ne se connaissaient pas, mais ils se sont retrouvés là pour prier. Mais comme ils avaient le désir ardent de recevoir la présence de Dieu, la Bible dit, étant ensemble d'un commun accord, l'Esprit de Dieu est descendu. Nous venons ici pour être bénis. Si nous ne sommes pas en accord, bien aimé, on va passer à côté de beaucoup de choses. Oh, Dieu nous demande, nous, Église, d'être ensemble. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Alléluia. C'est ce que Abraham a fait. Et c'est dedans il a été béni. Tu vas me dire, et Marthe a fait pareil, mais elle a fait sans discerner. Jésus n'était pas venu pour manger. Ah, les 3 personnes qui sont arrivées chez Abraham ont mangé. Ils ont aimé ce qu'on leur a présenté. Parce que c'était les meilleurs produits d'Abraham qui les a servis. Abraham a sémé dans la vie de ces 3 personnes. Dieu a été content. Nous avons aussi l'histoire de cette Sunamite. Vous vous rappelez? Qui a fait une chambre haute dans sa maison. Elle a reçu l'homme de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir affaire à un homme de Dieu et puis le faire comme ça ne fait rien. C'est une malédiction, excusez-moi. Même si, comme je dis, les réseaux sociaux vous ont montré qu'il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Alléluia. Les hommes de Dieu, ça existe. Moi, je suis pointe. Je ne dors pas dans la brousse. Je ne dors pas dans la brousse. L'homme de Dieu, on ne dort pas dans la brousse. Vous connaissez chez nous. Alléluia. Il arrive que des fois, on ne mange pas. On paye le prix. On vient se poser devant vous ici. Alléluia. C'est ça, béni. Honorez les hommes de Dieu. Honorez les hommes de Dieu. Appréciez l'onction qui est sur les vies. Bénissez-les. La Bible ne dit pas que quand tu reçois un prophète chez toi, tu reçois la bénédiction en qualité de prophète. Alléluia.
Merci, que Dieu te bénisse. Vous avez vu que cette Sulamite, sa semence a parlé pour elle. Elle a semé une chambre haute dans la vie du serviteur de Dieu Élie, dans sa maison. Au lieu que tu arrives dans la ville et que tu galères, viens te poser chez moi pour prier, pour faire ton ministère. Le mari était d'accord. C'est pas parce que Dieu t'a donné un enfant et qu'il va le reprendre. Mais elle a refusé. Elle dit, Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Tu ne peux pas me faire ça. Le front a parlé pour elle. Son enfant a parlé pour elle. La chambre haute qu'elle a offerte à l'homme de Dieu, c'est là qu'elle a posé l'enfant mort. Et c'est là que l'enfant est revenu à la vie. Mais il y a des actions dans la vie que tu poses qui vont toujours parler pour toi. Qui vont toujours parler pour toi. À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent dans le compte? On va mourir demain, on va laisser, on va partir. C'est des gens, même des fois qui n'ont rien à voir avec toi, qui prennent l'argent qui reste dans le compte. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut investir dans l'homme de Dieu. Il y a pastèque et il y a pasteur. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas pastèque. Alléluia. Bien aimé, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu de voir des personnes qui travaillent. Ayez la libéralité pour Dieu. Amen. Vous allez parcourir la Bible. Toutes les personnes qui ont fait du bien aux hommes de Dieu ont été récompensées en retour. Amen. Peut-être que toi, quand on dit fais du bien à l'homme de Dieu, tu vois forcément l'argent. C'est pas forcément l'argent. Peut-être que l'église a besoin des intercesseurs, des gens qui se... Et vous savez, il y a des gens qui prient, même qui prient du matin jusqu'au soir. Pour les frères et sœurs de l'église, ils intercèdent. Ah oui, Seigneur, mon frère, il faut que son affaire sorte. Il faut qu'il ait des marchés pour sa société. Le gars, il s'oublie, mais il va prier pour le frère. Parce qu'il a entendu que le frère a demandé une affaire. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Il va prier, prier, prier. Il y a des personnes qui ont ce don-là, de prier pour les autres. Et Dieu se manifeste. Et ces personnes, sans faire des effets, ils sont bénis en retour. Parce que c'est sa part de servir Dieu que Dieu lui a. Alors, bien aimé, tu peux demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu entends de moi? Si tu ne sais pas quoi faire pour réjouir le cœur, pas pour réjouir le cœur de l'homme, parce que c'est l'homme de Dieu aussi, enfin. Son cœur est réjoui, la bénédiction va tomber. Mais tu as besoin aussi de s'aimer avec révélation. De savoir dans quoi tu sèmes. De savoir où tu vas. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Et c'est ainsi qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir le ministère. Comme ça, Dieu te visite. Cette femme, quand tu la vois, on dit c'est une femme distinguée. Une femme distinguée, mais cependant, elle avait quelque chose, elle n'avait dit à personne. Mais Dieu a révélé quel était son problème. Et comme ça, elle a été bénie. Et elle est restée selon l'Esprit de Dieu, constante, dans cette même vision, jusqu'au bout. Cette femme a eu la victoire, même si elle a eu des épreuves. Alors, chrétien, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta relation avec le Seigneur. Ta relation. Amen. Ta relation. Amen. Avec le Seigneur. Parce que c'est cette relation qui va t'ouvrir les yeux. C'est la relation qui va t'ouvrir l'esprit. Pour te faire comprendre ce que le voisin ne comprend pas. Qui va te faire voir ce que la voisine ne voit pas. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu comprends que je ne peux pas fonctionner comme la voisine. Mon cœur me dit de faire ça. On m'a dit non, on a décidé, je dis que toutes les voisines, on doit faire ci, on doit faire ça. Donc quand tu vas prier, le Seigneur dit non, ne participe pas. Ne fais pas ça par égoïsme ou par méchanceté. Fais-le parce que tu as reçu que tu ne dois pas t'associer, que tu ne dois pas participer. Alléluia. Ou des fois que les gens ne veulent rien faire, Dieu te suscite. Il te dit, mon fils, fais ça. Aïe, Seigneur, on est nombreux dans l'église. Pourquoi? Il dit, fais-le. C'est ça, la vie du chrétien. Dieu parle à tous. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Je reviens sur le témoignage de ce que je connais, ma fille Jeanne. Alléluia. Quand elle a fini ses études, tu ne mets pas tes sous au chaud pour profiter un peu, mais tu te donnes des mots de tête. Tu veux faire une entreprise.
Seigneur, ta grâce. Alléluia. Mais cet enfant, j'ai béni Dieu parce qu'elle croyait à ce qu'elle a reçu. C'était ce qu'elle a reçu de Dieu, à cœur de créer son entreprise. Alléluia. C'est pas parce que tu as commencé que c'est faible que ce n'est pas de Dieu. Il n'y avait rien. Avec toutes les publicités, tout ce qu'elle a fait, rien. Il n'y avait aucune manifestation. Quand cet enfant a investi, elle attendait le retour, rien. Son papa m'a dit, ah, c'est ce qu'elle a reçu. On ne peut que la soutenir. Ça fait combien de mois avant que tu aies les résultats de ce que tu as commencé? 8 mois? 6 mois? 1 an! Mais pendant ces 1 an là, elle n'a pas manqué de pleurer. Tous les jours, cet enfant-là pleurait. Vous la voyez sauter, rigoler ici là. Mais quand elle rentre dans la maison là, c'est pleurer. Seigneur, mais ça se fait pas. Tous les jours que Dieu fait, elle va regarder rien, aucun message, rien du tout. Pourtant, elle a investi. Donc tout son argent allait dans tout ce qu'elle a investi. Avocat, tout ce que vous voulez pour suivre son affaire. Et comme elle fait les choses vraiment dans le tout, on va dire, ah, tu faut de rien ici. Ça, il faut qu'il y ait les papiers. Ça, il faut qu'il y ait les papiers. Ça, il faut qu'il y ait les papiers. Et tout est facturé. Mais dans ça, elle est restée en train de pleurer dans la présence de Dieu. Elle a eu des coups durs. Je ne vous ai pas dit les détails. Mais elle a cru. Elle a cru. Elle a fait ses semences. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle ne voyait rien. Au moment où elle ne s'y attendait pas, le Seigneur a ouvert les portes. Hier, elle a témoigné. Le Seigneur a ouvert des portes. Aujourd'hui, elle est débordée. Elle cherche même des personnes à embaucher. Alléluia. Elle n'est pas allée quelque part d'autre. Hein? Mais c'est dans sa chambre qu'elle pleurait pour invoquer le nom de l'Éternel. Chrétien, qui t'a dit que tu es né pour rater ta vie? Qui t'a dit que tu es né pour accompagner les autres? Qui t'a dit que tu es né pour être le dernier? Tu peux commencer petit, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui te définit. Alléluia. Donc dans ce qu'elle investit, aujourd'hui ça porte fruit. Je bénis Dieu que son père et moi, par la grâce de Dieu, on l'a encouragé. On a beaucoup intercédé. Tous ceux qui sont proches des gens le savent. L'ont aussi soutenu dans la prière. Et Dieu a fait. Non, mais je suis étonné. Pour voir vraiment la main. C'est pour ça que ce matin, j'ai voulu chanter la main de Dieu. Hein, c'est ça? La main du Seigneur. Mais ce n'est pas marabout. Hein. Ce n'est pas fétiche. C'est la main de Dieu. Tu portes en toi un projet. Tu portes en toi quelque chose. Même si ça fait des années, ça arrive encore, tu t'y tu dis, j'aurais voulu faire ça depuis, mais après tu dis, bon, c'est pas grave. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu derrière pour toi. Même si tu as eu des échecs. Alléluia. Elle aura le temps de vous dire vraiment comment elle a souffert. Tout ça peut partir pour investir ça. À l'église, on en a besoin, tu dois investir dans tout ça. C'est vrai qu'elle paye ses dîmes et tout. Mais attends, c'est les choses de Dieu, ne faut pas trop parler dedans. C'est la vision de l'enfant. Nous, on ne peut pas écorcher sa vision. On ne peut que l'aider dans ce qu'elle a reçu de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a répondu. Alors, chrétien, pourquoi quand tu as un obstacle, tu abandonnes? Tu te dis, bon, peut-être que j'ai mal rêvé ou bien j'ai mal pensé. Alléluia. Abraham, après combien d'années il a espéré l'enfant de la promesse? Dans sa vieillesse, doublement vieux. Je vais dire même triplement vieux. Et Dieu a répondu. Le fils de la promesse. Alléluia. Bien aimé, quand il y a des obstacles, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est des fois des signes que Dieu te montre que tu es dans la vérité. Parce que le diable n'attaque pas ce qui n'a pas d'importance. Le diable attaque toujours ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, elle avait marché. Aujourd'hui, elle est débordée. Alléluia. Alors, bien-aimé, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire.
Abraham s'est rattrapé. Abraham s'est rattrapé. Abraham s'est rattrapé. C'est vrai qu'il était obéissant, c'est tellement qu'il y avait des choses aussi qui n'allaient pas dans le secret. Mais là, Abraham s'est rattrapé. Il a honoré Dieu. Et Dieu l'a béni. Alors, bien-aimé, il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour revoir tes priorités dans la vie. Il n'est pas trop tard pour revoir, même si ici tu arrives, que tu vois les choses, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la maison de Dieu. Tu es en train de te tromper, bien-aimé. Si tu nous juges, tu es en train de te tromper. Amen. Ah oui. Si tu juges cette œuvre, tu es en train de te tromper. Amen. Les voies de l'Éternel sont insondables. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Si c'est pour ça que quand tu arrives, tu te mets de côté pour tu regardes comme ça, l'église là. Ah, bien, mais c'est pour ça que Dieu te regarde aussi. Eh oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si tu rentres ici, tu nous fais comme ça fait rien. Dieu aussi te fait aussi comme ça fait rien. Amen. Alléluia. Ah oui. Abraham a fait les frais. Il a payé le prix. Ça n'a pas été évident. Et finalement, il a été béni. Donc, bien aimé, tu portes quelque chose. Si ta meilleure amie ne t'a pas soutenu, ne l'en veux pas. Dieu ne veut pas qu'elle participe à sa vision. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Si ta famille te rejette parce que tu portes quelque chose en toi qui ne les arrange pas, bien aimé, continue ton chemin. Continue ton chemin. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Continue, lui, Dieu, de le suivre. Continue, Dieu, lui, de l'écouter. Il a dit une seule chose est nécessaire. Abraham s'est rattrapé, il a saisi l'occasion. Celle de recevoir la présence de Dieu chez lui. Recevoir ses anges, c'était Dieu qui recevait. Il a donné tout de ce qu'il avait de précieux. Il a sémé dans la vie de ses anges. Tellement ils ont été contents, ils ont validé sa promesse. Ils ont validé sa promesse. Mais si c'était toi et moi, rester 20 ans, 50 ans en train d'attendre quelque chose. Il n'y a pas longtemps, on a laissé la Bible quelque part. Oui, on se dit la vérité, vrai là. Ou bien? Hein? Tu vas pas mettre la Bible quelque part et dire, oh, cette Bible-là, vraiment, je crois que est-ce qu'elle parle même cette Bible-là? Alléluia! Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. La Bible va beaucoup t'inspirer. La Bible va te construire. La Bible va te rebâtir. La Bible va changer ta mentalité. Ça va changer tes émotions bizarres, là. La parole va changer. Parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu affranchit. Nous venons tous d'une différente famille. Comme j'aime le dire, nous venons la plupart des familles idolâtres. Donc, étant chrétien aujourd'hui, ne sois pas superficiel. Ces mêmes liens vont te suivre dans la maison de Dieu. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas la délivrance réelle, tu peux faire 20 ans, 50 ans dans la maison de Dieu. Mais si les liens ne sont pas brisés, tu vas te voir toujours en train de souffrir. Ah oui. En train de souffrir. Oh, il y a des grandes choses sur ta vie. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Dès l'instant où tu as 18 ans, ne dis pas oui, comme maman et papa n'aiment pas telle église, j'y vais plus. Mais toi, quand tu vas prier, est-ce que Dieu te dit ma fille ou mon fils ne va pas dans cette église? Alléluia. Amen. Ou l'enfant te dit, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Toi aussi tu écoutes l'enfant. Ok, enfin il a dit ça, mais écoute, j'écoute ce qu'il a dit. C'est toi qui es le parent. C'est toi qui as la responsabilité de l'enfant. Vous voyez les choses de Dieu, tu ne peux pas le faire te baser sur la vie du voisin. Dieu, pour toi, qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit pour moi, il ne le dira pas forcément à la sœur Soraya, ni à la sœur Marceline. Pour la même chose, il peut avoir différentes solutions. Toujours est-il que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Amen. C'est ça qui est Jésus. C'est ça la vie du Seigneur. Donc ne regarde pas la voisine pour dire, ah oui, comme la voisine a fait ça, eh bien, ok, moi, là, ça t'arrange, tu fais pareil. Mais tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Et là, je reviens encore sur Marthe et Marie pour vous dire que Marthe a été délivrée. Marthe a été délivrée. Pourtant, elle pensait bien faire. Elle pensait servir Dieu. Mais ce qu'elle a fait, tout le remis-ménage dans la cuisine, Jésus n'a pas approuvé. Jésus n'a pas approuvé.
il n'était pas venu pour ça. Il était venu, il a communiqué la vraie vie. Pas la nourriture physique, mais spirituelle. Il était venu chasser la mort qui les menaçait. Puisque ce sont des sœurs de Lazare, n'est-ce pas? Certainement, il y avait un esprit de mort qui rôdait. Donc cette famille avait besoin de délivrance. Mais il fallait s'associer, se prêter vraiment à se disposer dans la présence de Jésus pour recevoir la parole de Dieu. Alors je vais parler ce matin au peuple de Dieu. Cherche ton nécessaire dans la vie. Cherche ton nécessaire. Quand tu es né, tu n'es pas né avec ta femme. Tu n'es pas né avec ton époux. Donc toi, tu as ton appel. En fonction de ce que Dieu te dit, fonctionne avec ce que Dieu te dit. Mais toujours est-il que Dieu permettra. Si ton conjoint, ta conjointe est de Dieu, elle te suivra dans la mission. Parce que c'est l'homme qui porte l'autorité dans une maison. Oui ou non? C'est l'homme qui porte l'autorité dans une maison. C'est pour ça que Dieu dit, alléluia, la femme sage bâtit sa maison. Et l'homme dit, le Seigneur dit aussi, la femme aussi non, est soumise. Soumise pourquoi? Parce qu'elle va imposer non seulement l'homme, mais aussi sa vision. Donc ne voyez pas quand on dit, vous voyez où le Seigneur nous conduit. Quand on dit à une femme d'être soumise, ce n'est pas pour dire, ah oui, moi aussi j'ai le droit de parler. Moi aussi j'ai le droit aussi de m'affirmer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est dans un autre sens. Si l'homme et la femme ne s'entendent pas, est-ce que tu penses que le foyer peut tenir? Ça ne peut pas tenir. Or, dès la base, ils sont censés s'entendre, fusionner, marcher ensemble, être en complicité, parce que la femme sait reconnaître sa place. L'homme aussi reconnaît sa place. De sécuriser sa femme, sécuriser la maison en tant que chef de famille. Comme ça, la femme est sous sa mission pour l'aider à avancer. Oui ou non? Acclame le Seigneur pour toi. Donc, allons-y comprendre, chrétiens, chrétiennes. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Si Dieu a dit que l'homme est le chef de la famille, c'est lui le chef de la famille. Si toi, la femme, Dieu t'utilise, moi, Dieu m'utilise, Dieu utilise mon époux, mais je sais reconnaître ma place à ses côtés. Lui aussi sait reconnaître ma place à ses côtés. Et le Saint-Esprit nous aide, parce que nous n'avons pas tous la même connaissance. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide vraiment à nous positionner en tant que couple que Dieu agrée. Il dit à deux on est fort, n'est-ce pas? Mais si à deux on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'entendre, quelle prière on va adresser à Dieu? Quand toi tu viens prier, là, Dieu sait que tu es marié, il va te dire, mais ta femme est où? Ta femme elle est où? Abraham a vieilli car c'est maintenant l'enfant est sorti. C'est parce que lui et puis Sarah, ça n'allait pas. Lui et Sarah, ça n'allait pas. Abraham a beaucoup souffert. Parce que quand Dieu a besoin de toi, il ne te lâche pas. Il te donne des épreuves terribles. Abraham a tenu. Abraham a supporté. Et finalement, il a été béni. Il a pris le devant des choses. Il a pris le devant des choses en tant que chef de famille. Abraham a pris le devant des choses en tant que chef de famille. Vous avez vu ces instructions? Ne lisez pas la Bible pour lire. Lisez avec la parole, avec l'Esprit de Dieu, je veux dire. Abraham a sauvé sa famille par son obéissance, par son discernement. Alléluia. Par son nécessaire qu'il a reconnu. Il a reconnu son nécessaire pour saisir sa grâce, pour capter la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui es en vue de te marier, toi qui es en vue de te marier, jeune fille comme jeune gens parmi nous, sache que si tu es un homme, apprends à savoir que tu vas porter une vision pour le foyer que tu vas fonder. Parce que dans une maison, il aura un nécessaire à capter. Dans une maison, il aura une femme pour aider la vision. Cette femme qui travaille aussi, qui supporte, qui aide, parce que c'est le rôle que Dieu lui a donné.
Alléluia. Marie n'a pas aidé sa soeur parce que ce n'était pas mari et femme. Juste sœur. Chacun a saisi sa vision et elle est allée dans son sens. Alléluia. Le reproche qu'on fait à Sarah, elle était mariée à Abraham. Mais elle a été bénie. Parce qu'Abraham a été béni. Et le fils de la promesse devait sortir de Sarah. Alléluia. Alors, bien-aimé, Jésus dans ta vie, la présence de Dieu dans ta vie dissipera tout ce qui est ténèbres, brisera tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est réclamation d'hôtel de famille. Bien-aimé, c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien dans ta vie. Parce que si tu sens que tu n'arrives pas, alléluia, à te relever, à faire les choses comme il faut, c'est qu'il se passe quelque chose dans le spirituel te concernant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu sens que c'est lourd, c'est compliqué, tu vois la soeur est cool, mais toi, pourtant vous avez le même Dieu. Vous ne priez pas pareillement. Dis à quelqu'un, il y a prié puis prié, hein? Alléluia! Il y a prié puis prié. C'est que, bien aimé, il y a encore des choses à déterrer. Oui ou non? Donc ne sois pas ignorant dans la maison du Seigneur. Ne sois pas ignorante. Alléluia! Amen. Bien-aimé, dispose-toi pour ton Dieu. Jésus dit une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Ce nécessaire, c'est la présence de Dieu. C'est ton moteur, c'est le socle de ta vie. C'est ta source. C'est là qui te fait comprendre des choses pour avancer. C'est là qui te donne la force quand tu sens que tout va mal. L'Esprit de Dieu est là pour te remonter, pour te dire, ma fille, ne baisse pas les bras. Continue. Tu sens toi-même que tu ne peux pas renoncer. Tu sens que non, je ne peux pas arrêter. Tu sens toi-même que je dois aller demander pardon. Quand tu sens que tu as raison, dis non, allez, lève-toi, va demander pardon. Tu sens que tu dois le faire. Tu as déshonoré à ton chef. Tu dois le faire. Qui a dit que quand on est chrétien, tout est facile? Qui est-ce qui a dit ça? Montrez-moi cette personne. Ah oui. Ça semble être facile, mais ce n'est pas facile. C'est facile quand on est négligent. C'est facile quand on est rebelle. C'est facile quand on s'en fout. Excusez-moi du terme. Mais quand on est obéissant, c'est très dur. Parce que tu payes le prix de ton obéissance. Tu payes le prix de ton obéissance. Tu payes le prix. Parce que tu passes par des chemins que tu t'y attends pas du tout. Bien aimé, il y a un prix à payer pour choisir la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie, j'insiste. Dieu veut que j'insiste. Bien aimé, on peut tout enlever. Mais quand tu laisses la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Oh oui. Bien aimé, on peut tout enlever. Prenez tout ce que vous voulez. Si pour Jésus tu as tout perdu, le lendemain tu as le double. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on peut tout te prendre. Ton honneur, tout ce que tu veux. Mais ce qui est de la présence de Dieu, quand tu la laisses, ça c'est toi, c'est ta vie. Tant que Dieu t'approuve, qu'est-ce qui peut t'arriver de terrible? Qu'est-ce qui peut t'arriver de terrible? Bien-aimé, bats de soi pour conserver la présence de Dieu dans ta vie. Bats de soi pour entretenir cette révélation. Bats de soi. Ne laisse pas le mariage, le travail te détruire. Tu peux mourir dedans. Ta vie, ton Dieu. Tant que Dieu dit, mon fils, je suis avec toi. Si Dieu t'a dit qu'il est avec toi dans ce que tu fais, oh les mains. Oh les mains. Je parle à quelqu'un. Si Dieu te dit qu'il est avec toi, oh les mains.
Bien-aimé, lève les mains. Seigneur, me voici. C'est pour ça qu'on ne prend pas des décisions parce que la voisine a fait ça de fausse. C'est selon Dieu. Est-ce que j'ai parlé un peu de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur nous a parlé ce matin? Amen. Acclame le Seigneur. Pour terminer, pour clôturer, nous allons prendre Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. La Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Mais il faut bien noter ce passage. Ton cœur doit être transformé. Ton cœur doit être touché pour Dieu. Si ton cœur est touché pour Dieu, les choses de Dieu vont couler. Tu n'auras pas besoin de te casser la tête pour Dieu. Ce ne sera pas pour toi un fardeau. Mais si ton cœur endurcit, tu ne vas rien ressentir. Aucune transformation. Tu seras sensible dans rien du tout. Tu ne vas rien recevoir parce que ton cœur est fermé. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Abraham aimait Dieu. Marthe et Marie aimaient Dieu. Mais ne l'ont pas servi de la même façon. Ça ne veut pas dire que Marthe a été rejetée. Elle a eu juste le reproche. On va dire sa délivrance. Pour que désormais, elle serve Dieu autrement. Alléluia. Bien-aimé ton cœur. Bien-aimé ton cœur. Si ton cœur aime Dieu, bien-aimé, tu vas faire des choses de Dieu comme Dieu aime. Si ton cœur est pour Dieu, on ne va pas te toucher. Ils vont te fatiguer. Ils ne vont pas toucher à ta vie. Tu vas peut-être te mettre quand on te fatigue. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener quelque part. Mais ce n'est pas pour te détruire. Il peut mettre certaines choses parce qu'il veut te faire passer un message. Mais pas pour te détruire. Alors bien aimé ton cœur. Si ton cœur est sensible, tu vas facilement comprendre la voix de l'Éternel. Tu vas facilement comprendre ses pensées. Tu vas facilement reconnaître les voix de l'Éternel. Parce que ton cœur y est. Ton cœur y est.